La fille de lac Placide, un lac ancré au fin fond de l'État de New York, est un roman à écouter avec une double bande-son, celle de Lana Del Rey et celle de John Baez. C'est un roman qui relate la rencontre humaine et artistique entre deux icônes absolues de la chanson. 44 ans séparent ces deux femmes et pourtant tant de choses les unissent. Quel a été le point de départ de ce livre ? Alors, le point de départ, c'était la rencontre entre ces deux femmes réelles qui a eu lieu sur scène, puisque Lana Del Rey a invité John Baez à chanter avec elle à Berkeley. Ça m'a étonnée qu'elle pense à elle et que John Baez accepte, puisque c'était un moment où elle arrêtait de chanter pour se consacrer à la peinture. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux femmes, qui a priori ont des univers très différents, qui ont un rapport à la scène, à leur personnage de scène assez différent, et pourtant, il se passe quelque chose quand on les voit chanter ensemble. Et puis, John Baez, après, a peint le portrait de Lana Del Rey. Et elle ne peint que des portraits de personnes qu'elle aime, qu'elle apprécie et qu'elle admire. Donc ça a confirmé l'intuition de départ qui était qu'il s'est passé quelque chose entre elles. Il s'est noué une amitié, il y avait quelque chose en commun. Et donc j'ai creusé dans cette direction-là, peut-être ce regard sur l'Amérique, cette nostalgie d'une Amérique qui n'existe plus ou qui n'existe pas, et aussi des différences sur le rapport à l'engagement. Et donc j'ai eu envie de tisser un roman autour de ces points communs et différences entre ces deux artistes. Ce concert, il était connu ou il n'était pas connu ? Vous êtes tombé comment dessus ? Comment je suis tombée dessus ? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est d'abord j'ai dû tomber dessus sur une interview, je crois, où c'était mentionné et c'était resté dans un coin de ma tête. Puis j'ai vu ce tableau et puis j'ai lu le livre de poésie de Lana Del Rey, qui est peut-être le troisième élément déclencheur où je me suis dit, tiens, c'est pas rien pour une star de son rang, une pop star, rock star, de publier de la poésie. C'est une niche quand même, la poésie aujourd'hui. C'est presque un acte créatif fort et j'ai adoré sa poésie. J'ai trouvé que ça éclairait une facette de sa personnalité intéressante, peut-être insoupçonnable si on se fie juste à son clip et à son apparence de jeune femme très dans la séduction, dans la volupté. Et il y a cette poésie et ces textes qu'on trouve aussi dans ses chansons. Et je me suis dit, mais cette artiste, c'est d'abord une poète avant d'être une musicienne, pour moi. Et c'est peut-être ce qui a aussi séduit John Baez chez elle. Voilà, donc j'ai eu envie aussi de mettre en lumière sa poésie, de creuser dans l'univers romanesque autour de sa poésie, parce que finalement, le personnage qu'elle a construit sur scène, qu'elle met en scène dans sa poésie, dans son univers très lynchien, c'est très cohérent tout ça. Et c'est un personnage de fiction qu'elle a construit, que j'ai utilisé pour faire le livre. Et quelle source avez-vous été chercher pour vous emparer de ces deux héroïnes ? Alors j'ai déjà fait leur chronologie à toutes les deux. John Baez, c'est pas très difficile parce que c'est très documenté, elle a elle-même écrit sur sa vie. Il y a un peu un mois de choses sur Lana Del Rey, mais finalement elle parle beaucoup d'elle dans ses chansons, de son elle réel ou imaginaire, parce qu'il y a ce personnage qu'elle a construit. Et je me suis amusée avec ça, d'ailleurs, une fois que j'avais leurs deux chronologies, de les croiser, en m'appuyant sur les faits toujours réels, de romancer leur évolution, surtout l'évolution de Lana Del Rey, en mettant tout cet univers lynchien, ces références qu'elle a construites dans ses chansons, tout ce qu'elle dit d'elle aussi dans sa poésie. On ne sait pas trop si c'est vrai ou imaginaire. Et peu importe, c'était une formidable matière pour le roman. Et puis l'idée, c'était de voir à la fois comment elle a construit son personnage, comment cette petite fille qui s'appelait Elizabeth Grant, qui chantait bien à la chorale de l'école, est devenue ce personnage-là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé entre elles ? Quand elle allait la voir dans sa ferme, ça on le sait, elle l'a dit dans une interview, sa ferme de Californie, toc toc toc, j'aimerais bien que vous chantiez avec moi sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment elle l'a convaincue ? Et qu'est-ce qui a fait qu'une amitié est née entre elles ? D'ailleurs, amitié qui se poursuit parce qu'il y a un documentaire qui sort sur John Baez où c'est Lana Del Rey qui lui tend le micro. Voilà, donc ça continue, le lien entre elles continue, c'est assez fascinant. Vous avez dit Elizabeth Grant tout à l'heure. D'ailleurs, à ce propos, comment passe-t-on d'Elizabeth Grant à Lizzy et à Lana Del Rey ? Ça m'a beaucoup intéressée d'essayer de comprendre ça et de traquer comment, quand elle commence à chanter sous son vrai nom, petit à petit, elle se transforme. Elle cherche, elle crée son personnage, mais comme David Bowie, comme Madonna, comme presque toutes les grandes pop stars, rock stars, ont créé un personnage. Et quand on voit son évolution, on voit sa physique. Elle se teint les cheveux, elle se cherche, le look.
Le nom, là aussi, elle a tâtonné, elle a eu plusieurs noms de scène jusqu'à venir à Lana Del Rey avec beaucoup de références à cette Amérique mythique des années 50. C'est à la fois ce personnage sur scène qui n'est pas elle, derrière lequel elle se cache, une façon de se protéger aussi, et puis une façon de faire rêver par sa chanson, par cet univers poétique qu'elle a construit, qui est très très cohérent, qui est très référencé, avec beaucoup de choses sur lesquelles on peut rester en apparence, sur lesquelles on peut rentrer plus en profondeur, et ouais, une certaine vision assez critique de l'Amérique qui m'a happée, vraiment. Ce livre n'est pas une biographie, c'est classé en section roman, donc il y a des choses vraies, des choses fausses. Comment on fait pour faire la part du vrai, du faux? Ah, c'est tout le sel et l'avantage du roman. L'idée de cette collection qui s'appelle Les Audacieuses, c'est de revisiter des figures de femmes inspirantes par la fiction. Donc vraiment oser le roman. Donc il n'y a rien dans la biographie qui trahit entre guillemets leur parcours, je les envoie pas sur la lune ou autre, je respecte à peu près les dates, et le roman s'insinue dans ces faits biographiques pour imaginer des scènes de l'enfance de Lana Del Rey, leurs dialogues. Je me suis amusée aussi à prendre, comme elle fait beaucoup de références à David Lynch, piquer des choses dans l'univers de David Lynch et le mettre un peu dans sa biographie un peu teintée d'onirisme comme ça, et voilà, donc c'est vraiment un roman. Il est classé comme tel parce que je voulais utiliser cette liberté-là, comme dans la ligne des Audacieuses, pour faire connaître ces deux femmes et leur univers. Qu'est-ce qui, selon vous, a séduit en premier Lana Del Rey chez John Baez? Alors, j'imagine, puisque je n'étais pas là quand elles se sont rencontrées, que c'est ses textes et sa poésie, qui est vraiment passionnante et très très forte quand on se plonge dedans. John Baez est très sensible au texte, d'abord le texte avant tout, donc elle peut j'imagine, avoir été sensible à la prose poétique de Lana Del Rey. Et pourquoi avoir fait le choix d'entremêler vos deux histoires, vos deux parcours, sans respecter de linéarité? C'est une très bonne question à laquelle j'ai du mal à répondre, parce que dans tous mes livres, j'entremêle les histoires comme ça. J'arrive pas à écrire des histoires linéaires. Je sais pas pourquoi. Sans doute parce que j'aime bien mettre un peu de suspense, perdre un tout petit peu le lecteur pour vite le raccrocher, lui donner envie de retrouver d'autres histoires en passant d'une histoire à l'autre. Et c'est vrai que voilà, les histoires me viennent comme ça. Alors c'est un gros travail de construction, et avec l'idée que le lecteur se retrouve toujours à la fin et ait envie de savoir pourquoi les deux histoires finissent par se réunir. Votre langue est extrêmement musicale, avec des notes, des silences, des pauses. C'était par sujet de coller avec votre sujet? Les deux, je suis très inspirée par la musique. Cette histoire faisait d'autant plus sens pour moi, et c'est vrai que j'ai essayé j'étais très imprégnée de leur musique à toutes les deux, de leur texte pendant l'écriture, donc j'ai essayé aussi de restituer ça, également en prenant des bouts de texte de Lana Del Rey, en les mettant de temps en temps pour éclairer le récit, et puis je les ai beaucoup utilisés d'ailleurs pour construire le récit. Certaines anecdotes qu'elle raconte sont devenues des épisodes romancés du livre. Et qui est de dos sur la très belle couverture de votre ouvrage? On a envie de dire c'est Lana, mais on pourrait dire c'est John. Qui est-ce? Ça pourrait, et on s'est justement amusé à prendre cette couverture où c'est une inconnue. C'est pas Lana Del Rey. Et comme on est dans l'univers du roman, on voulait ouvrir justement le côté romanesque, le côté la fille de Lake Placid. Ça pourrait aussi être quelqu'un d'autre. D'où voilà cette jeune femme de dos, ces fleurs et ce lac ouvert vers la fiction. Imaginez un voyageur ou une voyageuse de passage qui pénétrerait dans cette suite, tombe sur votre livre. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour ouvrir La fille de Lac Placide? Je dirais que c'est un roman sur une rencontre amicale et sur la création d'une artiste. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme devient une grande artiste? Quel est son parcours? Quelle est sa métamorphose? Avec toutes les douleurs que cela implique, en particulier pour une femme qui se confronte à l'industrie musicale, qui veut la faire entrer dans un moule. Et ça, c'est un autre point commun finalement entre John Baez et Lana Del Rey, puisqu'elles ont été confrontées à ça de façon différente, mais toutes les deux, comme beaucoup de femmes, face au label, avec ce moment de leur carrière où on imagine qu'elles sont des poupées qu'on va sculpter au desiderata des rois du marketing, mais en fait, l'une comme l'autre y ont échappé et ont mené leur barque comme elles l'entendaient. Et un dernier conseil, qu'est-ce qu'il faut écouter chez Lana Del Rey ou chez John Baez pour savourer votre livre?
Diamond and Rust de Joan Baez, qui est une des chansons clés du livre. Et puis dans le dernier album de Lana Del Rey, il y a ce morceau qui s'appelle A&W, qui est assez fabuleux parce que c'est un morceau long, où il y a plusieurs genres musicaux qui s'entremêlent et qui montre tout ce dont elle est capable. C'est jamais dans la facilité et en même temps c'est une merveille. Merci beaucoup. Merci.